Les rapports trigonométriques. Commençons par définir d'abord ce que c'est qu'un rapport. C'est une fraction qui compare deux choses de même nature. Par exemple, un côté de 2 mètres sur un côté de 1 mètre, bien, les unités mètre sur mètre s'annulent. Il va donc rester des 2 sur 1, donc 2. Trigonométrique. Tri pour 3. Gono. En fait, ça vient du grec gonos, qui veut dire angle, et métrique, qui vient de métricus. En latin, lui-même du grec métrikos, qui veut dire qui peut être mesuré. Donc, quand on parle de trigonométrie, on parle de triangle. Les rapports trigonométriques sont donc des rapports dans des triangles. Et pour fin de définition, on va utiliser des triangles rectangles. Les 3 rapports trigonométriques sont les suivants. Le rapport sinus, le rapport cosinus et le rapport tangente. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder le triangle rectangle qui est ici, ABC, rectangle en C, et je rappelle qu'on baptise les sommets d'une figure géométrique, souvent d'un polygone, par des lettres majuscules. Puis, dans le cas des triangles, par exemple, parce qu'à chaque sommet, il y a un côté opposé, bien, on va baptiser par des lettres minuscules la même lettre que l'angle, le côté opposé. Alors, le côté opposé à l'angle grand A, c'est petit a, à l'angle grand B, c'est petit b, et ainsi de suite. De plus, dans le triangle rectangle, j'ai l'hypoténuse et j'ai les 2 cathètes. Les rapports trigonométriques vont toujours être en fonction des angles aigus d'un triangle rectangle. Donc, on va se souvenir qu'on parle ici d'angle aigu. Ainsi, si je prends l'angle A, par rapport à l'angle A, je peux définir l'hypoténuse, ça ne change pas, mais j'ai un côté qui est adjacent à l'angle A et j'ai un côté qui est opposé à l'angle A. Par exemple, si ça c'est un œil, il regarde toujours le côté opposé. Or, le côté de l'angle B, ça va être le côté opposé à l'angle B, ça va être le même que le côté adjacent à l'angle A, celui-ci. Puis, à l'angle C, j'ai toujours, en fait, l'angle droit, j'ai toujours l'hypoténuse qui lui est opposée. Alors, vous allez comprendre rapidement qu'on s'intéresse uniquement aux 2 angles aigus du triangle rectangle. Alors, la définition du sinus est la suivante. Mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. La mesure en fait, le cosinus, c'est la mesure du côté adjacent à l'angle divisé par la mesure de l'hypoténuse. Et finalement, les 2 paires de côtés qu'on n'a pas comparés ensemble sont les côtés adjacents et opposés, donc les 2 cathètes. Alors, la tangente, c'est la mesure du côté opposé à l'angle divisé par la mesure du côté adjacent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans mon triangle ici, si je prends par exemple, supposons par rapport à l'angle A. Le sinus de A va être défini par son côté opposé divisé par l'hypoténuse. Or, petit a sur C. On a donc petit a sur C. Le cosinus de A est défini par la mesure de son côté adjacent sur l'hypoténuse, donc petit b sur C. Petit b sur C. Puis la mesure de sa tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent, donc A sur B. Maintenant, du point de vue de l'angle B, bien, le sinus de B, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, le côté opposé de l'angle B, c'est l'adjacent de A. Alors, je vais l'appeler par sa petite lettre, B sur C. Donc, B sur C. Le cos de B, c'est son adjacent sur l'hypoténuse, donc A sur C. Puis la tangente de B, c'est opposé sur adjacent de B, donc B sur A. Premier constat. Le sinus de A et le cosinus de B sont exactement la même chose. Le cosinus de A et le sinus de B sont exactement la même chose. Ensuite, la tangente de A et la tangente de B sont
des inverses multiplicatifs. On va revenir là-dessus quand on parlera plus tard de rapports trigonométriques particuliers. Bon, pour faire un exemple, j'ai tracé ici un triangle rectangle. Si je voulais déterminer la mesure du sinus de l'angle B, c'est son côté opposé divisé par son côté divisé par l'hypoténuse. J'aurais donc 3 sur 5, donc 0,6. Ça veut dire que le rapport du côté opposé par l'hypoténuse est dans une valeur de 3/5. Autrement dit, pour chaque 3 unités ou 3 mètres que j'ai du côté opposé à l'angle B, je vais avoir 5 mètres pour l'hypoténuse. Alors, je pourrais avoir un triangle semblable qui en aurait, par exemple, 6, mais à ce moment-là, j'aurais 10 ici. Ou, encore une fois, je pourrais couper le triangle en deux, mais le rapport, c'est exactement le même. Donc, je sais pas, moi, j'aurais 1,5 ici, j'aurais 2,5 ici, c'est dans le même rapport. Donc, le sinus de B, 3/5. Le cosinus de B vaudrait adjacent sur l'hypoténuse, donc 4/5. Puis la tangente de B vaudrait opposé sur adjacent, c'est-à-dire 3/4. C'est des rapports. Hein, des rapports, donc ça dit combien de fois que le côté d'en haut vaut par rapport au côté d'en bas. Un rapport n'a pas d'unité de mesure, mais on va se servir de ces rapports pour déterminer des mesures de côté et des mesures d'angle. Je termine en ajoutant que le truc mnémotechnique pour retenir les 3 rapports trigonométriques est le suivant. So, K, To, A. Ça veut dire quoi? Bon, on a ici sinus. Sa définition, c'est opposé sur hypoténuse. Cosinus, sa définition, c'est adjacent sur hypoténuse. Puis la tangente, sa définition, c'est opposé sur adjacent. Donc, so, K, To, A. La petite sœur de Pocahontas. Haha. Et voilà.